Bonjour et bienvenue sous Chitahuya Durand cette semaine pour faire ce voyage à travers la société corse et notamment à travers la spiritualité de cette société corse. Nous accueillons Elisabeth Fornaciari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médium. Oui. Donc on va parler de votre activité, mais pas uniquement de votre activité. On va parler justement de tout ce que la Corse a de spirituel, de tout ce que la Corse, toutes les richesses spirituelles dont regorge la Corse. Alors tout d'abord, on va faire peut-être une petite mise au point. On vous présente comme médium. Oui. On a l'habitude d'entendre médium, voyante. C'est quoi la différence ? Bon, cartomancienne, on peut distinguer un petit peu la différence, mais entre une médium et une voyante, c'est quoi la différence ? Alors, la grande différence, c'est que le médium rentre en contact avec l'au-delà, donc avec les défunts et les esprits. Le voyant, non. Le médium peut avoir des flashs d'avenir, de présent, et de passer sur la personne intéressée. Le voyant voit essentiellement l'avenir, le présent, très rare le passé. Le médium est clairaudient, clairvoyant, donc il voit, il entend des voix. Le voyant, non. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, tout à fait. Il y a une grande différence. Le médium, c'est souvent, tous les dons ont un point commun, ils ont un don, voilà, de naissance. Contrairement à la cartomancienne qui peut tout apprendre. Sans don, le voyant ne sera pas un bon voyant, donc un charlatan. Et le médium peut pratiquer tout ce qui est écriture automatique, contact avec le défunt en claire audience, c'est-à-dire qu'il entendra tout ce que le mort lui dit, ou un esprit, plus qu'un défunt, donc une entité, peut-être qu'il ne connaît pas. Voilà, qui lui livreront des messages. Ça peut être un guide spirituel, quelqu'un. Que le voyant, non. Pas du tout, n'a pas le contact avec l'au-delà. Voilà, il est plus sur la terre à terre. Voilà. Le médium, c'est un intermédiaire en fait. C'est totalement. Médium veut dire milieu, donc moitié ici, moitié là-bas. Voilà, c'est vraiment le milieu entre ici et l'autre monde, on dira. On va appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça. L'autre Alors, monde. c'est effectivement quelque chose qui en Corse est très présent. Cette présence, justement, de l'au-delà, de ces guides aussi. Alors, à l'heure où on est dans le tout numérique, dans le tout... au contraire, c'est véritablement, c'est quelque chose... C'est pas quelque chose qui se perd déjà, non. en Corse, Et, au contraire. nous essayons de ne pas le faire perdre, justement parce que ça a une importance. La Corse est une terre très magnétique, avec une lourde histoire. Je pense que ce qui a sauvé la Corse aussi, c'est ses rites et cette culture qui nous appartient, qui est une des rares dans le monde. Oui, les pays méditerranéens pratiquent tout ce qui est prière et croyance, mais la Corse en particulier, de par ses croyances, sa spiritualité et le culte de la mort. Voilà, nous avons un culte très prononcé pour la mort, c'est-à-dire qu'on on redoute sans le redouter. D'accord. D'ailleurs, il y a même des lamanti, donc les chanteuses qui annoncent la mort, et puis qui sont là pour veiller sur le mort. Donc c'est très particulier. Et nous, médiums, nous rendons compte que c'est vraiment chargé en énergie, bonne ou mauvaise, mais bon, souvent mauvaise. Voilà. En Corse, il y a quand même une lourdeur. Qu'on ne retrouve pas sur le continent. Voilà, une chape au-dessus qu'on ressent quand on traverse certains villages, certaines villes. Voilà, certains cours d'eau. Certains cours d'eau, voilà. Et tout est particulier en Corse, même les églises. Dans une église, là où on doit se trouver en sérénité, le médium ne se trouve pas en sérénité puisqu'il a le contact directement avec des âmes qui viennent de partir et de se réincarner ou d'être en phase de réincarnation. Et c'est très lourd. Et voilà, la Corse est très magnétique. Il y a beaucoup de médiums et de voyants qui s'ignorent. Beaucoup d'intuition. Les Corses ont beaucoup d'intuition. Alors, comment ils l'expliquent ? Ils ne l'expliquent pas forcément. Nous souhaitons accueillir dans d'autres cabinets des gens justement disposés pour en parler et les aider. Parce que quand on renonce à son don, on se retrouve avec des baisses d'énergie, des maux de tête. Les enfants sont très ouverts en Corse. Ils ont le 3e œil ouvert, qui se ferme à 7 ans ou pas. Voilà. Et souvent, c'est mal compris. Voilà. C'est mal compris, c'est mal vécu. Moi, j'ai mal vécu mon don. J'y ai renoncé, je l'ai refusé jusqu'à 35 ans.
Donc, et je pense qu'on ne peut pas refuser quelque chose qui est inné. Voilà, c'est inné, c'est viscéral. Alors on va revenir tout au long de cette semaine justement sur les prières Oui. et notamment on vous en livrera certaines, Mais pas que l'on toutes. peut pas toutes évidemment puisqu'on expliquera un peu le contexte de ces prières, mais la Corse terre magnétique, la Oui. Corse terre de pôle en fait. Terre c'est- de pôle, de prière, de croyance, d'énergie, de magie, autant blanche que noire. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des rituels en Corse qui sont totalement basés sur les fosses obscures. C'est-à-dire, ça se dit le scambio, et c'est l'échange entre une personne et une autre, voilà, pour désenvoûter ou sortir un mauvais œil. On doit effectuer un rituel. On échange souvent un être humain contre un arbre, voilà, pas contre une vie, contre un arbre ou contre un animal. Et ça s'appelle le scambio. C'est très dur à pratiquer, c'est très lourd, voilà, mais il est nécessaire pour sauver la vie. Voilà. Moi, je pratique essentiellement la magie blanche. Je guéris plus que je ne condamne. Mais pour pratiquer la magie blanche, il faut avoir des notions de magie noire. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, et les prières que je donnerai cette semaine sont légères. Elles n'ont pas d'incidence. On peut les pratiquer, mais il faut avoir la foi. Sans foi, rien ne marche. Voilà. Le meilleur guide, le meilleur mage, s'il n'a pas la foi, rien ne sera efficace. Voilà. Ça, c'est l'intention. Vous pouvez oublier une parole dans une prière, mais si votre intention est bonne, vous arriverez à guérir. Il ne suffit pas de connaître par cœur quelque chose pour qu'il soit efficace. Il faut le faire avec le cœur, la lumière et l'amour de la personne que nous avons en face, même si nous ne la connaissons pas. C'est l'amour universel, c'est les croyances, c'est la spiritualité. Merci beaucoup Elisabeth Fornaciari. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission. Merci. Donc pour parler justement de votre don notamment et puis de ces prières. Merci, à demain. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue, on retrouve Elisabeth Fornaciari. Bonjour. Médium, Oui. donc basée à Bastia. Oui. Exactement, donc on donnera vos coordonnées en fin de semaine. On a parlé justement de toute cette magie, Oui. de tous ces rites. Vous nous avez dit quelque chose de très important, cette magie, du moins en Corse, mais Oui. c'est peut-être vrai dans l'universalité, elle ne peut se pratiquer qu'à travers la foi. La foi. Peu Peu importe la croyance. importe la croyance, voilà, Il ne c'est suffit important. pas forcément d'être catholique, hein. Peu importe la croyance, c'est-à-dire que chez les juifs, vous allez retrouver, chez les arabes, chez les gitans, et pourtant ils sont catholiques, il y a différentes magies, différentes prières. Moi qui suis catholique, pour désenvoûter quelqu'un, je fais un rituel arabe au plomb. Donc, peu importe votre religion, elle n'a pas d'importance. Pour moi, Dieu est universel. Voilà, il faut le respecter, il faut respecter la religion de chacun. Nous nous appuyons, nous, sur la Vierge Marie et d'autres sur les juifs essentiellement sur la Kabbale, donc les archanges et les anges. Donc, c'est vraiment une religion, une foi. Il faut croire pour voir. Voilà. Si on ne croit pas, on ne verra pas. Voilà. C'est la base. Il faut vraiment que tout le monde comprenne que c'est la liberté. Voilà. Si vous voulez, la spiritualité, à mon égard, regroupe beaucoup de choses. C'est-à-dire l'amour, la liberté, la foi, la lumière, voilà, et le don de soi. Il faut toujours donner une partie de nous pour avancer, pour faire évoluer les choses, pour aller de l'avant. Et en Corse, plus qu'ailleurs, puisque nous sommes quand même délimités par un territoire géographique, et il faut vraiment, si vous voulez, sur le continent ou dans d'autres pays, il y a une avancée par rapport à certaines choses. Ici, un peu moins, parce qu'on a l'art de conserver, de cacher et de conserver beaucoup de choses. Voilà. Mais dans toutes les familles, il y a un signator, il y a un matzer ou une strega en Haute-Corse. Souvent, c'est secret. On vous le donne petit à petit. C'est comme une récompense. Il faut mériter pour avoir. Voilà, on passe différentes étapes initiatiques notamment. Totalement. Alors justement, ces rituels, notamment de l'autre, ça n'a pas toujours été très bien vu par l'Église. C'était Non. même un peu mis de côté, on va dire. Et puis bon, finalement, l'Église catholique, notamment, qui s'est rendu compte que ça faisait partie intégrante de la culture et qui a fini par l'accepter parce que les églises étaient déjà un peu vides. Si on enlevait aussi les gens qui pratiquaient ces rituels, ça devait totalement se vider.
Oui un et peu non. par la force des choses. Oui, il tolère l'autre, parce que nous dirons que c'est la prière la plus basique, le mauvais œil, mais il condamne quand même tout ce qui est magie. Et si vous lisez le livre d'Enoch, qui a été écrit avant l'Ancien Testament, on vous dit que Dieu condamne certains anges parce qu'ils ont donné la magie aux humains. Donc, et c'est resté. Et ça perdure dans tout ce qui est religion et les églises. Il ne se déplace pas comme ça pour un exorcisme, alors qu'il est recensé 400 exorcismes dans l'année, et il n'y a qu'une fois où il se déplace. Donc il condamne un peu. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que tout simplement ils ont peur. Je pense que ça déborde, et que si tout le monde est capable à un moment de guérir, donc d'avoir un acte magique, ça veut dire que Jésus n'était pas le seul guérisseur. Voilà, il n'était pas le Messie. C'est un peu ça, je pense, cette crainte. Sachant que tout le monde, à son degré, peut accomplir des miracles, quoi. Avec des degrés, bien sûr. Oui, voilà, avec bien sûr. des degrés. Voilà, la résurrection, moi, je n'ai jamais ressuscité quelqu'un, mais voilà, à notre degré, nous qui pratiquons, quelqu'un qui a très très mal à la tête, ou qui a une névralgie et une rage dedans, quand on le guérit, on voit dans ses yeux un soulagement, et on sait l'efficacité de la prière, voilà. Mais attention, prière ne veut pas dire non plus renoncer aux médicaments. Il ne faut jamais confondre. Voilà. Moi, je dis bien, quelqu'un qui est atteint d'un cancer, d'abord, c'est le côté rationnel et le médical. Donc, on est là pour apaiser la douleur, mais non pour guérir quelqu'un. Jamais. Voilà. On ne viendra jamais remplacer un cachet. Voilà. On est là pour guérir. Maintenant, il y a des choses qui ne se guérissent pas par la médecine, parce qu'elles sont spirituelles. Elles sont en énergie négative. Là, intervient le médium ou le guérisseur. Maintenant, sur de grandes maladies, on intervient. Pour soulager un eczéma, on peut intervenir. Mais la base, le fondamental, reste quand même l'appui. Je pense qu'on devrait travailler en collaboration, la médecine et le guérisseur. Voilà. Il y a de plus en plus d'ailleurs, notamment vous parliez de cancer, de centres d'oncologie qui font appel à des médecines, on va dire des médecines parallèles. Pour barrer le feu. Moi, je suis barreur de feu. Ça veut dire qu'après une chimio, on me contacte pour que je stoppe le feu. Voilà, maintenant, je vais stopper la chaleur par la prière, mais je ne vais pas guérir ce qui est à l'intérieur. Stopper la sensation de chaleur. La sensation de chaleur, voilà. Et les marques. C'est vrai que voilà, la personne et puis il faut surtout que cette personne y croit, parce que si elle a un doute, ça ne fonctionnera pas. Voilà. C'est un peu, on travaille, on est en collaboration directe avec le patient, on dira, avec le malade. Voilà. C'est une fusion des deux. Voilà. Il y a le guérisseur et il y a la personne. Je pense que c'est aussi l'intention des deux. Et puis quelqu'un qui veut être sauvé arrive plus facilement. Il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, et il y a des gens qui n'ont pas à être sauvés. Voilà, c'est un chemin de vie. C'est écrit, on ne peut rien y faire. Même si ça nous fait mal, même si ça concerne certaines personnes de notre famille, on ne peut pas s'interposer. Voilà. Et puis, on ne peut pas pratiquer sur les nôtres quand il y a un lien de sang. On dépasserait les lois divines. Oui, ça c'est ce qu'on avait entendu dire, donc vous nous le confirmez bien, Elisabeth Fornacher. On va se retrouver demain pour parler justement de ces prières, la prière pour la rage de dents que vous allez nous livrer dès demain. Oui, merci. Bonjour et bienvenue avec nous cette semaine, Elisabeth Fornacher. Bonjour. Bonjour. Médium à Bastia. On s'est quitté hier, Elisabeth, justement en parlant de cette prière, notamment pour lutter contre les rages de dents. C'est une prière que vous pouvez nous livrer aujourd'hui. Je peux vous la livrer. Bien entendu, elle n'est qu'à effectuer si on a la foi, je le répète, et tout en lumière. Voilà. Donc, pour cette prière, elle est contre les névralgies et les douleurs dentaires. Voilà. Donc c'est par 3 fois différentes, il faut souffler sur la joue et faire le signe de croix sur la joue et dire tout simplement: Sainte Apolline, belle et divine, était assise au pied d'un arbre, sur la blanche pierre du marbre. Jésus notre Sauveur, la passant par bonheur, lui dit: Apolline, qui donc te chagrine? Je suis ici, maître divin, pour douleur et non pour chagrin. Je suis pour mon chef et pour mon sang, et pour mon mal de dents. Jésus lui dit: Apolline à la foi, faites le signe de croix et dire: sur ma parole, au mal détourne-toi,
refaire un signe de croix. Sur ces gouttes de sang, elle séchera. Encore faire un signe de croix. Si c'est un ver, aussitôt il mourra. Réciter après 5 Ave et 5 Pater. Alors, l'Ave, c'est pour les profanes, nous dirons, on va la faire en français, c'est notre Sainte Marie. Et le Pater, c'est Jésus. Enfin, voilà. Donc, sinon, vous pouvez réciter le Pater Noster en latin. Voilà. Que je peux donner aussi. Que l'on donnera en fin d'émission, oui. Éventuellement. Mais vous pouvez le trouver dans le livre des prières merveilleuses de l'abbé Julio. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est un livre donc qui est essentiellement, c'est un recueil de psaumes et de prières en latin. Voilà, sachant que le latin est quand même la base de beaucoup de prières. Nous en Corse, nous les avons traduites forcément en corse pour notre langue maternelle, mais quand on traduit le corse au français, le français au latin, c'est pareil. Voilà. C'est exactement pareil. Par souci, oui, elles sont plus puissantes en latin, puisque bon, c'est quand même... Mais on garde le même imaginaire, on garde les mêmes images. Toujours. On ne modifie pas, de toute manière. Hein. Après, c'est comme une recette en cuisine. Hein. Chaque personne, il met sa touche personnelle. Il y a des gens qui vont signer l'ochu avec l'huile. Et les gouttes, voire la goutte. Il y en a qui vont y mettre la mèche de cheveux. Moi, je signe avec la croix. Je peux signer à distance. Oui, je m'appuie sur l'huile, mais l'huile d'olive et non l'huile de friture. Et beaucoup utilisent l'huile de friture. Donc, pour moi, l'huile d'olive est la base aussi de l'essence de la magie, puisque l'olivier étant l'arbre de vie. Et voilà. Donc, l'huile de friture, je vois pas trop le rapport. Donc, voilà. Et je signe par 3 ou 4 fois. Je récite la même prière selon l'intensité de l'otu, du mauvais œil. Il y a différents otu. Il y a l'otu basique, simple, où vous avez mal de tête. Il y a l'otu vraiment puissant, où la personne se sent dans un mal-être, tout ce qu'elle entreprend. Voilà, c'est vraiment le mauvais œil. Et puis, il y a l'otu, je dirais, qui vous accapare totalement votre énergie vitale. Voilà. Ça frôle plus l'envoûtement, voilà, ou l'ensorcellement. Alors, est-ce que quand vous faites un otu, bien évidemment, hein, puisque c'est pour le désenvoûtement, on va dire, pour employer ce terme, même si c'est pas exactement celui-là, est-ce qu'on peut voir qui a envoyé l'otu alors oui et non. Oui, on peut avoir un prénom, on peut avoir une image. Je vois pas à quoi elle sert, honnêtement, entre nous, parce que normalement, on ne doit pas le renvoyer. On doit renvoyer le mal dans l'air, à l'énergie universelle. Parce que si on renvoie le mal, on bascule en magie noire. Donc notre intention est mauvaise aussi. Nous, on est là pour enlever. On n'est pas là pour venger la personne. Moi, je guéris. Je n'attaque pas derrière. C'est pas mon but. Voilà, de savoir qui... on s'en fout. Enfin, c'est pas... Je pense pas que la personne qui est mal de tête, même si... Oui, ça, pour se protéger. Mais après, derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bouclier ou une protection à base de sel, de gros sel consacré, non de sel basique. Donc, le sel consacré, c'est le sel qui est béni, tout simplement. Du gros sel sans prière ne sert à rien. C'est comme de l'eau, si elle n'est pas bénite, elle ne sert à rien. Et c'est vraiment la précision que je veux apporter. C'est comme encore une croyance, une mauvaise croyance. Voilà, on pense que pour... se protéger, il faut du sel. Faux. C'est comme des cornes. Vous pouvez acheter les cornes que vous voulez. Si elles n'ont pas été bénites, elles ne servent à rien. Voilà. Tout est prière. C'est pas une protection. Et nous faisons... quand nous nettoyons quelqu'un, on lui offre souvent une protection. Donc, un sachet rouge avec des choses que l'on met dedans, une pochette remplie de sel essentiellement, et d'autres choses, bien sûr, contient ses secrets, qu'elle doit garder sur elle. Voilà. Pendant X temps, et ça la protège. Mais c'est pas non plus miraculeux. Voilà. Mais ça aide. Mais ça aide énormément. De toute manière, toutes ces pratiques aident. Vous aviez donc ce don à la base, vous nous avez dit l'avoir refusé pendant un certain temps dans votre enfance, mais toutes ces pratiques-là, vous les avez aussi apprises, reçues en héritage? Comment ça s'est passé? C'est compliqué. Alors, je suis d'une famille de médiums. Mon arrière-grand-mère surtout pratiquait la magie blanche et la magie noire. Et puis on apprend
c'est les mémoires transgénérationnelles, hein. Il y en a toujours une qui s'y refuse. Donc, magie blanche, magie noire, c'était la vraie Streg. Elle tirait les cartes. Donc, elle était là-dedans. Moi, on m'a laissé en héritage des cartes de voyance, enfin des cartes, voilà, et certains rituels. Maintenant, je m'y suis refusée par peur, parce que de toute petite, j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas, qui m'ont effrayée. Et je voulais pas pratiquer, ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours eu ma spiritualité, j'ai toujours été prédine, toujours, plus que les autres, je sais pas pourquoi, mais toujours. Mais tout ce côté-là, le mort, la prédiction, ne m'intéressait pas. Et puis, après, vous pouvez pas oublier, vous renier. En fait, si je ne pratiquais pas, je me serais reniée parce que c'est en moi et c'est une philosophie de vie. Voilà. C'est vraiment, ça fait partie à part entière de ce que je suis. Et j'avance sur ce chemin-là. Voilà. En héritage, oui, j'ai reçu des cartes, j'ai reçu des valeurs. Voilà, je vous dirais plus des valeurs que des objets ou des... Voilà, vraiment cette valeur, vraiment cette philosophie, cette spiritualité et d'intégrité. Voilà, on m'a laissé vraiment le plus beau cadeau, je pense, en héritage. C'est l'amour et du prochain. Voilà, et l'envers du décor. Voilà, c'est pas toujours gai, hein. D'être médium, c'est pas gai du tout. Mais il faut vraiment pas y renoncer. Voilà. Si on l'est, d'y renoncer, ça ne sert à rien. Se renier, ça sert à rien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth, et à demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue à notre invitée Elisabeth Fornaciari. Bonjour, médium à Bastia. Oui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de toutes ces croyances et de tous ces rituels. L'autre, vous nous avez livré une prière contre les rages de dents. Oui. Il y a d'autres prières il y a la contre brûlure. la brûlure. Il y a le brûlure, le coup de soleil, le sang, les hémorragies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement. Il y a l'essentiel quand même, hein, qui purifie un lieu. Voilà. Nettoyer votre maison avec des rituels très simples. Protéger son maison des âmes errantes. Des âmes qui ne trouvent pas leur chemin, hein, tout simplement, ou des entités qui sont restées dans les maisons parce que elles sont décédées dans ces lieux-là et n'arrivent pas à quitter leur lieu parce que c'est leur maison. Voilà, il y a beaucoup de prières comme ça. Après, il y a des soulagements articulaires, il y a la prière pour les yeux qui fonctionne. Très bien, c'est pas que les os ne fonctionnent pas, mais les yeux, c'est particulier, donc c'est un peu le reflet de l'âme, donc on est vraiment dedans. Voilà, moi je pratique toutes ces prières. Celles que je pratique le plus souvent sont l'eau, la brûlure, le sang et le nettoyage de maison. Voilà. Je dis nettoyage pour être simple. Voilà. Après, il y a des rituels à faire quand on aménage dans une maison. Ça, je peux vous le donner en antenne. Il faut une boîte, y mettre du sucre pour la douceur, du miel, 2 morceaux de pain pour ne pas connaître la famine, de l'huile d'olive parce que c'est l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on met ? Et du laurier. Le laurier qui signifie l'aurus en latin et la protection suprême comme plante, comme la sauge. Voilà. C'est vraiment la plante qui nettoie avec la sauge. Faire brûler de la sauge dans une maison, c'est nettoyer des mauvaises énergies. Voilà. Ça, et surtout, quand on aménage, ne jamais faire entrer les lits en premier. Parce que c'est là où on passera le plus clair de son temps, en fait. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et que l'on ne connaît pas forcément. On ne connaît pas. Et ça, c'est transmis. Voilà, on nous les transmet. Après, pour le médium, moi, je me suis initiée beaucoup en spiritualité, en kabbale, même si je suis catholique, mais je suis un peu fascinée par leur religion, puisque c'est quand même l'ancêtre de la nôtre, hein, la religion kabbale et donc israélite. Je sais que les plus grandes protections viennent de là-bas, les médaillons avec le sceau de Salomon, beaucoup de choses, et toutes les autres religions, mais surtout la kabbale où il faut s'initier et vraiment s'instruire. Voilà. Je dirais que pour connaître beaucoup de prières, il faut s'instruire, il faut écouter nos vieux. Nos vieux, le terme est pas beau, mais nos personnes à côté, nos grands-mères, nos grands-pères, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Et quand on est jeune, on s'y intéresse pas forcément, parce que la vie nous attend et qu'on n'a pas envie d'écouter. Mais il y a des histoires fascinantes
Et il faut les écouter, et je dirais même les décortiquer. Parce que dedans, souvent, il y a un petit message. Voilà. Et ils ne vous transmettent pas comme ça, comme je vous disais dans les précédentes émissions. Il faut mériter. Voilà. Il faut mériter. Et pareil, pour l'initiation en Kabbale, il faut pratiquer, mériter et surtout avoir une âme pure. Voilà, c'est ce qui est demandé. Moi, je transmets mes prières donc le soir de Noël. Pourquoi le soir de Noël, justement ? Parce qu'il est dit que c'est la venue du Messie, mais moi, je vous dirais que c'est autre chose. C'est le soir où l'étoile est la plus brillante dans le ciel. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis le 24 décembre, puisque nous arrivons le 21 décembre et l'ouverture du solstice d'hiver. Donc, les jours se raccourcissent et il fait moins nuit, en fait. Et l'étoile est la plus brillante le soir du 24 décembre. Ça a toujours été comme ça. Et par croyance, ils ont fait arriver Jésus le 24. Voilà. Mais, c'est la frontière entre les rites païens et les rites catholiques. Totalement. Mais ça mélange des deux. Si vous lisez certains livres, ils vous diront que Jésus est né le 6 janvier. Et pour un peu faire cette magie, ce mystère, un peu un conte quand même, hein, parce que quand on lit la Bible, c'est aussi un conte, hein, ils l'ont fait naître le 24 décembre. Et le 24 décembre, pourquoi ? Je pense aussi par côté pratique, parce que c'est là où la famille est réunie. Parce que en Corse, souvent, on a de la famille qui vit sur le continent et la famille vient fêter Noël en Corse. Donc on a tout le monde autour de la table. Côté pratique, de donner la prière le soir du 24 décembre. On a jusqu'au 6 janvier, justement, pour donner nos prières. Voilà. Moi, je ne les transmets qu'aux personnes qui sont pures. Difficile à définir, une âme pure. Pas pour un médium. Pas pour un médium. Pas pour un médium. Mais voilà. Après, vous voyez, j'ai ma jeune sœur qui a 22 ans maintenant. Elle n'a pas réussi à la retenir. Elle n'a pas réussi parce qu'elle y croit sans y croire. Donc, elle n'arrive pas. Peut-être plus tard. Pourtant, elle est pure. Hein, c'est quelqu'un de pur. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'est pas fascinée. Elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. On essaye. J'essaye de la faire aller là-dedans. Elle n'est pas prête. Elle a ses croyances. Elle est très empathique. Mais la médiumité ne l'intéresse pas. Et puis, je pense qu'elle n'a pas reçu le don de médiumité. Tant mieux pour elle. Parce que c'est lourd à porter aussi. Mais il faut donner vraiment les prières. Après, il y a d'autres, comme je vous ai donné là, qu'on peut donner au long de l'année, comme la brûlure, la rage de dents, voilà, parce qu'ils n'ont pas... Si vous voulez, l'autre est dur à donner, parce qu'on sait très bien qu'on peut l'enlever comme le maître. Voilà pourquoi moi je ne le transmets qu'aux personnes qui sont pures, parce que je ne veux pas que de mes prières on en fasse un mauvais usage. Et l'autre, voilà, vous ne pouvez pas, je ne pense pas, en intention... déclencher une rage de dents chez quelqu'un. Par contre, vous pouvez lui envoyer de mauvaises énergies et qu'il soit plombé dans un lit avec le mal de tête. Et pourquoi on a mal de tête ? Parce que, si vous voulez, le chakra coronal est celui qu'on a au-dessus de la tête. Et c'est là, c'est par ici qu'on reçoit du divin. Voilà. Donc, si vous avez mal, vous ne recevez plus rien. Obligatoirement. Obligatoirement. Et au troisième œil, qui est situé entre les deux sourcils. Donc le troisième œil, c'est notre intuition, notre vision. Et pareil, on a mal au niveau des yeux parce que c'est notre troisième œil qui nous fait mal pour pas qu'on voit. Et en fait, c'est le centre énergétique, le coronal et le troisième œil. Voilà, c'est pour ça que souvent, on a mal de tête. Que l'autre se traduit par les maux de tête. Et le vomissement, parce que les gens vomissent, parce qu'ils le rejettent aussi. C'est une manière aussi de se défendre. Le corps se défend de quelque chose qui ne lui appartient pas, en fait. Le vomissement, les nausées et les bâillements. Voilà. Quand une pièce est très chargée en entité ou en négativité, les signes pour un médium, c'est le bâillement, c'est... je vais le dire, hein, le rot, voilà, il dégage, donc c'est une manière de dégager, et les vomissements, voilà, c'est les signes d'une maison lourde ou de quelqu'un qui est totalement négatif. On peut arriver à alléger une maison, justement, vous nous avez dit à travers ces prières, à travers... Oui. On y arrive. On y arrive. Après, à différents degrés, on peut tout simplement nettoyer, demander en prière à l'âme de s'en aller, faire monter l'âme au astral, peut-être l'accompagner parce qu'elle ne sait pas qu'elle est décédée ou parce qu'elle ne veut pas, voilà. Ou par moments c'est très difficile et là on rentre en combat, on dira, spirituel, le bien, le mal qui s'affrontent et des fois on n'y arrive pas. Une âme, elle n'est pas forcément là pour faire du mal non plus. Ah non, pas du tout. Mais
il faut savoir aussi qu'une âme qui vous protège est lourde à porter. Parce que ça peut être votre père, votre mère qui vous a aimé et que vous avez aimé, mais du moment qu'elle est passée de l'autre côté, nous sommes dans le monde des vivants. Nous ne sommes plus dans le monde des morts. Donc quand un mort vient se coller à vous, il va puiser en vous cette énergie qui lui permettra de rester à côté. Donc il va vous vider d'énergie. Donc il faut demander, même si c'est dur parce qu'on est toujours dans notre phase de deuil, il faut leur demander de s'en aller, même à revenir par moment quand on va les appeler, et puis il faut prier pour ces personnes. Voilà, c'est toujours la prière, les accompagner dans la prière, voilà, au mieux. Mais des fois, ils refusent de partir. Voilà. Parce que peut-être elles sont mauvaises et elles ne veulent pas partir. Moi, il m'est arrivé d'avoir un lieu où on n'a rien pu faire. Rien. Donc, vous capitulez, hein. Et il y a un moment où on n'est pas dans un film et comme on voit, et justement, il faut faire attention aux dangers des films aussi, quoi. Parce que on n'est pas dans Conjuring où forcément le curé gagne. On peut être envoûté, nous, on peut être confronté à de grosses blessures physiques, psychologiques aussi, de voir certaines choses, ça ne... enfin, on n'est pas dans... Difficile à gérer. Totalement, et puis moi je le répète, on n'est pas dans un film d'horreur, de science-fiction, il faut quand même garder les pieds sur terre. Voilà. Moi j'ai mon côté spirituel, mais j'ai mon côté aussi analytique. Voilà. Quand j'arrive dans une maison, s'il y a un bruit d'eau ou de l'eau qui coule, d'abord je vérifie que les plomberies sont bien avant d'intervenir, parce que on n'est pas forcément confronté à que des maisons hantées ou comme quelqu'un. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant je suis sûre que j'ai un envoûtement, et pas du tout. D'abord je leur dis allez voir un médecin, peut-être que c'est les analyses qui vont pas. Il faut toujours peser la balance, il ne faut pas être démesuré. C'est pareil qu'en voyance, il y a des choses à ne pas dire à quelqu'un. On ne peut pas lui annoncer sa mort, on ne peut pas annoncer la mort d'un enfant, c'est interdit. On ne peut pas faire une voyance à une femme enceinte parce qu'elle porte la vie. Donc voilà. Et ça, tout le monde a tendance à l'oublier pour l'argent. Je vous dirais que c'est pour l'argent. Voilà. Et c'est pas mes pratiques. Voilà. Donc il faut vraiment se méfier de tout ce qu'on entend et peser. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Elisabeth Fornaciari. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invitée Elisabeth Fornaciari. Bonjour. Bonjour. Médium à Bastia, on a parlé de toutes ces croyances, de tous ces rituels, et notamment la prière des brûlures dont on vous parle depuis le début de la semaine. Oui. Que vous pouvez nous livrer un peu comme celle dont on a parlé en milieu de semaine et qui a été consacrée donc aux douleurs dentaires. Oui, alors là, c'est la prière à Saint-Laurent. Comme je vous ai dit hier, laurier, donc Laurent, Laurus, ça vient de là, donc c'est la protection extrême, le laurier. Et on s'appuie sur Saint-Laurent, forcément. Voilà. Avec le cri. Voilà, rien que... Donc ça, c'est la prière contre toutes les sortes de brûlures. Ça peut être le coup de soleil, la brûlure du feu, voilà, la brûlure de l'huile, voilà. Par 3 fois différentes, soufflées en forme de croix, toujours, sur la brûlure, et dites, en signant, « Ô grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. » À ce moment-là, vous refaites le signe de croix. Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. Vous refaites le signe de croix. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur, quand il trahit par passion juive Jésus au jardin des Oliviers. Voilà. C'est toujours, vous voyez que même dans les prières, on retrouve quand même l'essentiel, l'arbre, l'olivier, le laurier. Voilà, c'est toujours basé sur les plantes. Essentiellement, et les prières vont avec je dirais ce rituel de croix, d'eau bénite, voilà, toujours la croix, et surtout avant de commencer, ce que j'ai pas dit et que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant de commencer un hôte ou une prière, il faut toujours se protéger, toujours, avant de recevoir quelqu'un, justement pour ne pas nous prendre les douleurs. Donc la protection, elle est simple, il faut faire une prière qu'on connaît, une prière, et demander à être protégé. Voilà. Alors, Elisabeth Fornaciari, donc ces prières,
Vous l'avez dit aussi, tout au long de cette semaine, elles sont importantes, elles peuvent guérir certaines choses, elles ne peuvent pas tout guérir. Quand on est brûlé au 2e degré, il faut aller voir un médecin. Voilà, il faut aller voir un médecin. Je pense que c'est important de le... Nous, on est là, je le redis, pour soulager. On n'est pas là pour quelqu'un qui est brûlé au 2e degré. On ne peut pas. Une hémorragie interne, on ne peut pas. On va intervenir sur des cas, on va intervenir sur une verrue, bien sûr. On va intervenir sur... de l'eczéma, mais pas sur un zona. Donc, il faut vraiment savoir que même si on est rebouteux, guérisseur, signator, peu importe, on ne guérit pas tout. Voilà. La médecine a été inventée et c'est justement par cette médecine aussi que nous apprenons et qu'elles prennent, puisque plus ça va, plus la médecine se tourne un peu vers le paramédical. Je dirais tout ce qui est plantes, huiles essentielles, donc l'homéopathie. Donc on retourne, si vous voulez, c'est pas qu'on régresse, mais on a tout essayé, je pense, en médecine, et on retourne à ce qui est efficace et moins dangereux et moins chimique. Mais le chimique sauve des vies aussi. Voilà, et ça, il faut pas l'oublier, et il faut pas penser que comme quand un signator n'arrive pas à vous enlever, je dirais, un eczéma, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il est trop fort, et puis il faut peut-être aller un degré au-delà. Voilà. Et nous mettons toute bonne volonté, enfin moi je mets toute ma bonne volonté à guérir et à soigner quelqu'un, mais si j'y arrive pas, voilà. Après, ça dépend de la personne, comme on l'a signalé. Voilà. Oui, lors des précédentes émissions. On a l'impression donc que en Corse, donc ces rituels ont été conservés et qu'ils passent surtout à travers les femmes. Est-ce que c'est vrai ou pas, ou c'est juste une impression ? C'est une impression, je pense, parce que, je dirais que l'homme se situe à un autre chemin de la spiritualité et des croyances. Je dirais que l'homme est plus matsero et la femme est plus signator et streg. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le matsérisme est quelque chose de violent, qui a un côté... Bon, c'est la mort, parce que le matsero voit la personne mourir, elle doit tuer un animal, et souvent le sanglier, puisque c'est notre animal quand même, prendre la dent au sanglier. Et donc, il y a quand même ce côté de violence qu'on n'a pas voulu, je pense, donner aux femmes, ou faire subir tout simplement aux femmes, et donc on leur a donné la guérison. Le fait de guérir, c'est un peu, si on résume, la Vierge Marie qui est dans sa guérison. Parce qu'elle porte la vie. Elle porte la vie, et que l'homme est porteur d'autre chose, et de défense et de protection. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, il y a de très bons signators hommes, je dirais, des rebouteux, ou... c'est vrai que souvent c'est la femme, voilà. Après, les hommes spirituels, il y en a beaucoup, mais c'est un peu comme tout. J'ai l'impression qu'ils en ont un peu honte de dire qu'ils signent, alors que la femme va le dire plus facilement. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un côté féminin que l'homme n'accepte pas, un côté de faiblesse, de dire qu'il n'est pas maître du monde, parce que l'homme, c'est un peu maître du monde et vient de Mars, donc c'est la guerre, voilà, la guerre, et que la femme c'est Vénus, c'est l'amour. Donc je pense que c'est ça, voilà. Mais il y en a de très mauvais aussi. Oui. Voilà, il y en a de très mauvais. Des deux côtés. Des deux côtés, voilà. Après, dans le sud, c'est beaucoup le matsérisme. Moi, j'ai pu voir ici, dans le sud, Ajaccio, Sartène. Bon, Sartène est une terre très magnétique. Voilà, Ajaccio aussi, plus que Bastia. Et voir le matsérisme et leurs rituels qui sont totalement différents des nôtres à Bastia. Même en Corse, il y a une différence de culture. Voilà. Chez nous, c'est vraiment les streg. On dit les streg, les sorcières. Le matsero est plus là, en rêve. Voilà, il y a quand même les batailles de Matser dans le sud, d'un village à l'autre, oui, à une certaine nuit. Ah oui, bien. Voilà, mais comme chez nous, à la nuit tombée, à minuit, il va y avoir une guerre entre la strega blanche, la strega noire. Voilà, on est dans Once Upon a Time. Le temps le décompte que l'on peut faire entre les batailles de Matser, c'est autant d'habitants d'un village. Oui, c'est ça, oui. Et puis autant de changes, comme je vous ai dit au début, il y a le scambio, donc l'échange de vie, une vie pour une vie, en étant toujours quand même dans le culte de la vendetta, quoi qu'il en soit. Tout se regroupe en Corse, la magie, la vengeance, la mort, voilà, on est toujours autour de ça, de notre appartenance à un village, de nos croyances. Moi, je ne vois pas l'utilité.
vraiment d'être en guerre dans les régions. Moi, je suis de Bastia, pourtant, je suis là sur Ajaccio et j'échange sur Ajaccio. Enfin, je n'ai pas de limite. Voilà, je veux bien rencontrer les gens du Sud parce que j'aurais tout à apprendre d'eux, comme eux auraient certains rituels de chez nous à apprendre. Après, la langue, on nous dit oui, mais c'est pas le même corse, c'est faux. Il y a que peu de paroles qui changent, et je pense que nous nous reconnaissons. Donc, oui, cette guerre blanche, noire, on est toujours dans le bien, le mal. Oui. En tout cas, merci beaucoup Elisabeth Fornaciari d'être venue sur le plateau de Radio Alter Ego. On va rappeler donc que vous êtes médium à Bastia. Oui. Un numéro de téléphone peut-être. Le 06 21 16 38 19. Et c'est le cabinet de voyance L'Oracle. On peut nous retrouver aussi sur Facebook. Voilà, nous sommes à Bigouille, ouvert toute la semaine. Et nous avons aussi une boutique ésotérique où vous pourrez trouver de la sauge, de l'encens pontifical, tout ce qui va avec l'ésotérisme et la spiritualité. Voilà, toujours dans ce cadre donc de la spiritualité, les pierres, vous l'avez dit, de l'amour, de la foi. De la foi, nous trouvons dans notre boutique des chapelets, des anges, des statues de la Vierge peints et traités pour le cimetière, un peu de tout, voilà, des cartes, bien entendu, des pendules, vraiment tout ce qui a trait au domaine de la spiritualité. Et des croyances. Et puis bien sûr, on peut venir vous voir, vous disiez, pour ce qui est aussi consécration du sel, consécration... Alors, la consécration du sel, nous le faisons gratuitement. Gratuitement, non. Nous demandons une pièce, même de 5 centimes, symbolique, pour ne pas casser la chaîne. Voilà. Mais même 1 centime, on s'en fout. Mais on consacre le sel gratuitement, on consacre l'eau gratuitement. Et on peut nous contacter pour... je dirais, pour l'autre, ou bien sûr je signe l'autre gratuitement, d'autres rituels non, puisque ça va au-delà parce qu'on passe un mois sur la personne pour traiter certaines difficultés, enfin certaines maladies, voilà, entre guillemets. Voilà. Merci Elisabeth Fornaciari. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, comme vous le disiez, on vous retrouve notamment sur votre page Facebook, L'Oracle à Bigouille. Merci. À bientôt. Au revoir.